beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un petit jet. C'était assez difficile. C'était 5 heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. Et donc, c'était finalement un grand succès puisque, à part 2 ou 3 pays, tous les États africains ont été présents à ce sommet. Президент Российской Федерации прощается с присутствующими на параде лидерами африканских государств, участниц саммита Россия-Африка. Главный военно-морской парад завершен. Да здравствует военно-морской флот! De la transition du monde unipolaire vers le monde multipolaire, où il y aura plusieurs centres de gravitation. Ce ne sera pas les États-Unis seuls qui décident sur le monde. Ce sera aussi le bloc de l'Est qui décide sur le monde. Ce sera les BRICS qui décident sur le monde. Ce sera peut-être un autre, même les Africains peuvent devenir un bloc qui décide sur l'avenir du monde parce qu'il détient toutes les ressources. Donc, ce sera plusieurs centres de gravité au niveau mondial. Mais ce vieillard est allé, on lui accorde cette opportunité pour qu'il parle avec Poutine, qu'il y ait de nouvelles perspectives, qu'on voie dans quelle mesure on peut... Pourquoi il était parti là-bas? S'il n'avait rien à dire, s'il a peur de la France, s'il évite que ce qu'il va dire va lui créer des problèmes avec la France de Macron, il ne fallait pas qu'il puisse accepter l'invitation, il fallait qu'il reste à Brazzaville. Il est allé là-bas, il a commencé à raconter quand il était jeune, il était parti, il venait de temps en temps en Russie, ça faisait froid. Je dis, mais Zambiwani, mon Dieu, c'est vieux, qu'est-ce qui se passe? Rien de concret. Pas de partenariat, pas des accords commerciaux, pas de perspectives d'échange entre la Russie et le Congo-Brazzaville. Il a raconté sa vie. Il a raconté comment l'avion qui le transportait a été obligé de rester à Dubaï. Il a pris un jet pour arriver à Saint-Pétersbourg. C'était vraiment une honte. Pour le succès remporté par votre pays qui a organisé ce sommet Russie-Afrique dans un contexte international difficile. Et
beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Même Poutine est mal à l'aise. Hein? Nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un petit jet et je suis venu dans ce pays plusieurs fois, pas toujours comme chef d'État, plusieurs fois comme expert dans le domaine de défense. Poutine est déjà déçu. Et aussi comme responsable. 223 le Mali, 224 la Guinée, on a sauté le 225, nous sommes allés au 226, mais probablement on va revenir au 225. Draman Ouattara, comme je le disais, excusez-moi, mais il doit faire pipi à l'heure là, il est levé. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir a sa blague un temps, c'est tout. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Alinko sakana moto. Bako pekisa kaye onga na rok lobaka wa na ibitina. Akosa nini? Ka. Bawana bako melamai na kanya. Kisaka ye onga na rok lobaka wa na ibitina. Akosa nini? Ka. Bawana bako melamai na kanya. Lui Bantou. Donc il est complice. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas une injure. Oui, je sais, mais je dis C'est vous parlez maladie. d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Etalio. 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 Comment un président de la République sait voir que ses frères sont en train de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux. Ils les ont même mis dans l'armée, dans la police, dans le service de renseignement. Malgré tout, on les maltraite. Voilà pourquoi je disais tantôt que certaines personnes disent qu'il est juste un complice. Donc il tire quand même gain de cause. Est-ce qu'il tirerait, voilà, je préfère le dire ainsi, le voisin, le président du Congo-Brazzaville, tirerait profit de la situation de la RDC? Tu connais l'histoire des 3 gamins qui cherchaient la mort. Ils sont allés trouver un vieillard. Le vieillard a dit, entrez en forêt. La mort est là. Si vous le voyez, tuez-les. Ils sont allés, ils ont vu une malle. Dans cette malle, il y avait beaucoup d'argent. Alors, on a dit à l'un d'eux, va chercher la bière, on va fêter.
Celui qui est allé chercher la bière, il a empoisonné la bière, il dit, comme ça, les deux là vont mourir. Ceux qui sont restés, les deux, on dit, Soraye Tobomi. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils ont bu la bière, ils sont morts, tous les trois. Bon, vous avez la réponse à votre question.